Your attention, please, ladies and gentlemen, President of Ukraine, Petro Poroshenko. Mesdames et Messieurs, pour le président de l'Ukraine, Petro Poroshenko. Tchernobyl, c'est un grand moment d'émotion de vous accueillir ici au pied du réacteur numéro 4, le réacteur accidenté, vous le savez, le 26 avril 1986. Merci d'être venus si nombreux pour assister à cette cérémonie de confinement, de fin du confinement du réacteur. Vous voyez sur les écrans s'afficher les différents canaux de traduction pour suivre cette cérémonie dans votre langue. For English, please connect to channel 1. Pour le français, vous vous connectez au canal 2. For Ukrainian, go to channel 3. Comme vous le savez, la sécurité est la première valeur de nos métiers de constructeurs. Je vous demande donc de prendre quelques secondes pour regarder autour de vous et repérer dans la salle quelle est la sortie de secours la plus proche de votre siège. Je voulais vous dire que nous disposons également d'un défibrillateur dans cette salle dont nous espérons évidemment ne pas avoir besoin. Voilà. Ces consignes étant passées, nous pouvons commencer cette cérémonie historique. Et pour débuter cette cérémonie, j'appelle sur scène Xavier Huillard, qui est président directeur général du groupe Vinci, et Nicolas Caille, qui est directeur du projet Novarca. Messieurs, si vous voulez bien me rejoindre sur scène. Merci beaucoup. On va commencer dans l'ordre et sans plus attendre, je laisse la parole à Xavier Huillard, président directeur général du groupe Vinci. Pane Presidente, Excellences, chers amis, l'enceinte de confinement de Tchernobyl est un ouvrage unique et nous pouvons être tous fiers de l'avoir réalisé. Il est unique par la mobilisation internationale qu'il a suscitée, aux côtés des autorités ukrainiennes, pour le concevoir, pour le financer et pour le construire. Il est unique par sa double vocation, celle d'une enceinte de confinement hermétique, conçue pour durer 100 ans, doublée d'un outil de démantèlement du réacteur accidenté et du sarcophage mis en place très vite après l'accident en 1986. Il est unique par son échelle, celle d'une immense arche mobile, la plus grande structure de ce type jamais construite, qui pèse, pardonnez la référence, 3,5 fois le poids de la Tour Eiffel et qui pourrait abriter la Statue de la Liberté. Il est unique par les méthodes et les conditions de sa construction à distance de plus de 300 mètres du réacteur afin d'éviter l'exposition aux radiations et afin d'assurer une protection totale de tous les personnels présents sur le site. C'était surtout un chantier unique pour tous ceux qui ont participé pendant les 7 années de travaux à la construction de cet objet totalement inédit. Je veux ici dire merci. Merci à tous
au nom des deux grandes entreprises françaises, Bouygues et Vinci, qui ont constitué ensemble le groupement Novarca et que j'ai l'honneur de représenter ce matin devant vous. Merci aux autorités, à Votre Excellence, Monsieur le Président, et au peuple ukrainien qui se sont pleinement investis dans la réussite du projet. Merci à tous les ingénieurs dont la créativité et la rigueur ont nourri les études et la réalisation de ce véritable concentré d'innovation qu'est l'Arche de Tchernobyl, depuis les ingénieurs de Vinci qui ont conçu il y a près de 25 ans les premières esquisses, jusqu'aux équipes du Chernobyl Nuclear Power Plant et de Bechtel et à nos collègues du groupement concepteurs-constructeurs. Merci, peut-être même surtout, aux 10 000 collaborateurs de Novarca qui ont travaillé sur le site depuis le début des travaux et à tous les collaborateurs chez les sous-traitants et fournisseurs du groupement, issus au total d'une trentaine de pays. C'est bien leur engagement au quotidien qui a permis de concrétiser les ambitions des autorités ukrainiennes et de la communauté internationale en réalisant ce chantier exemplaire. L'enceinte de confinement de Tchernobyl a été une immense aventure collective, inscrite dans une échelle de temps qui se mesure en décennies et même en siècles, si on met bout à bout sa genèse, sa réalisation et sa durée de vie programmée. Cette arche symbolise l'alliance des peuples pour réparer les conséquences de la tragédie de 1986 et pour faire progresser la sûreté environnementale dans le monde. Elle symbolise aussi la créativité, l'esprit entrepreneur et l'énergie collective qui caractérisent nos métiers de la construction et singulièrement caractérisent les grandes entreprises françaises de notre secteur qui exportent leur savoir-faire dans le monde entier. L'enceinte de confinement de Tchernobyl était l'un de ces défis qui font la grandeur et l'utilité profonde de nos métiers. Nous sommes, Monsieur le Président, simplement heureux de l'avoir relevé grâce à vous, grâce à la mobilisation de tous. Je vous remercie. Merci Xavier. Il a été le chef d'orchestre de tous les intervenants sur ce chantier hors norme depuis plus de 4 ans. La parole est à Nicolas Caille, le patron du projet Novarca. Nicolas. Monsieur le Président, Votre Excellence. Panie prezydencie, 26 квітня я був студентом в школі інженерів. Que j'aurai un jour la responsabilité de Novarca, groupement où les entreprises Vinci et Bouygues ont uni leurs forces et leurs talents. J'ai donc, en ce jour historique, l'honneur de représenter 10 000 personnes, hommes et femmes, de plus de 30 nationalités différentes, qui ont toutes consacré une partie de leur vie à ce projet fantastique, unique au monde. Imaginer, concevoir, construire, puis pousser cette arche métallique intelligente pour confiner, puis démanteler le réacteur accidenté. Le défi technologique était tel qu'il a fallu se remettre en cause, innover au quotidien. La santé et la sécurité de nos collaborateurs ont dicté nos choix techniques, nos méthodes constructives. 25 millions d'heures, depuis la conception jusqu'à la réalisation sur site, 0 accident radiologique. C'est le résultat d'une rigueur de tous et de tous les instants pour suivre les règles strictes que nous nous étions fixées dès le début. Dans un an, nous allons livrer une structure sûre,
et d'une qualité exceptionnelle à l'Ukraine pour les 100 prochaines années. Je voudrais profiter de cette cérémonie pour remercier toutes les personnes qui ont œuvré pour que ce projet aboutisse. Les Novarka, tout d'abord, mais aussi les représentants des sièges, Vinci et Bouygues, les directions opérationnelles, les directions générales. Avec nos fournisseurs, nos partenaires, nos sous-traitants, dont les principaux ont fait le déplacement aujourd'hui, mais aussi avec les autorités ukrainiennes, CHNPP, PMU, la Banque européenne de développement, les donateurs. Nous avons tous su nous mobiliser, nous avons tous gagné ensemble. Nous y avons tous cru. Nous avons placé la sécurisation de Tchernobyl au-dessus de nos intérêts particuliers, parce que l'Ukraine a trop souffert de la catastrophe et qu'une réparation est juste. Mesdames et messieurs, ce projet a été pour beaucoup d'entre nous une véritable aventure humaine. Je ne citerai pas de nom, le temps imparti ne nous le permet pas. Mais cette cérémonie, et ils se reconnaîtront, est dédiée à tous ceux qui, par leur engagement, leurs compétences, leur talent, leur énergie, nous ont aidés à résoudre les problèmes un à un pour transformer ce projet en un véritable succès. Pour conclure, si vous le voulez bien, je souhaiterais que l'on applaudisse une nouvelle fois tout l'encadrement de Novarka. Merci et bravo. Merci beaucoup, messieurs. Notre prochain intervenant a été l'un des premiers à survoler ce site en hélicoptère au lendemain de la catastrophe. Son engagement pour sécuriser Tchernobyl n'a jamais fléchi, n'a jamais varié. J'accueille avec plaisir à présent sur scène Hans Blix, qui est le président du Chernobyl Shelter Fund. Monsieur Blix. Thank you very much. Merci beaucoup. Mr. Kai a dit qu'il était un jeune ingénieur quand il a pris, et maintenant il est en charge de ce grand projet. À l'époque, j'étais le directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique, et après l'accident, j'ai pris l'hélicoptère et volé autour de la place. Et notre première pensée, c'était comment les États membres peuvent aider à l'Ukraine et à son peuple. Et après, c'est assurer la dissémination, la propagation des matières et comment on peut fortifier le chantier. Mais avec le glasnost et politique d'ouverture, oui, mais nous avons vu que c'était le moment d'apprendre. C'était la leçon qu'on a appris en 1986 et le monde entier était capable d'apprendre dans le sens des myriades des dates, des données scientifiques et sociales. Et au premier lieu, il fallait remédier aux pays qui souffrent le plus, Russie, Biélorussie et l'Ukraine. Mais le processus de guérison a pris du temps. Les deux parties de l'arche sont placées sur place. Et c'est comme si on couvre la blessure qui appartient à tout le monde de nous. Et je voudrais d'exprimer admiration
de coopération de deux grandes sociétés, des ingénieurs, des milliers des ouvriers en Ukraine et à l'extérieur qui ont conçu et produit ce bâtiment magnifique. Et comme le président de Chernobyl Shelter Fund, je voudrais vous remercier pour être présent ici et pour remercier l'Union européenne pour donner le plus grande contribution pour voir la finition de cette œuvre. Et les grands merci au groupe d'États qui ont fait ce chemin long pour mettre l'Ukraine à aboutir. Les grands merci à la Banque européenne de reconstruction et développement. Et des fois, on regarde les grands organismes comme lentes, mais le président et le vice-président, comme le chef de projet, ils ont pris le projet en intégrité et ont devenu les plus grands contributeurs. Et je dois souligner M. Novak qui a rassemblé les managers, les ingénieurs qui ont conçu le projet d'ici 20 ans jusqu'à livraison d'exécution. Je voudrais vous exprimer mon admiration et bon jugement. Merci beaucoup. Et finalement, le rôle clé de l'Ukraine à travers le gouvernement jusqu'au le bureau de régulateur de manager de centrale, M. Gramotkin, l'Ukraine est devenue réalisateur et l'aide dans la réalisation du programme jusqu'au moment que le confinement sûr était finalisé et qui va rester l'opérateur quand ça va être commissionné en 2016. Merci beaucoup à tous. Dr. Blix. La mobilisation pour financer ce projet à l'initiative du G7. Je vous propose d'accueillir à présent l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Japon en Ukraine, son Excellence Shigeki Sumi. Your Excellency, Vos Excellences, Petro Poroshenko, président de l'Ukraine, le président de Banque européenne pour la reconstruction et le développement, les Excellences, les délégués, Mesdames et Messieurs, je voudrais vous exprimer mes grandes appréciations comme organisateur de cet événement. Et aujourd'hui, de la part de 7 membres, je voudrais commenter ce que, comme finition de glissage de confinement au-dessus de sarcophage, ça symbolise les efforts communs et les efforts de Japon comme membre des États qui ont pris les obligations de garder la sécurité de niveau d'environnement et les États de G7 ont investi dans la construction de confinement
Ils ont fait les contributions finales dans la construction et ils vont continuer jusqu'en 2017. Nous, comme G7, nous allons voir la finition de confinement qui était construit après 30 ans de catastrophe. Et nous croyons que commissionnement de ces objets, ce sera le succès des institutions et des gouvernements de l'Ukraine. Merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup, Votre Excellence. Vous l'avez compris, ça a été dit déjà ce matin. Ce projet n'aurait jamais vu le jour sans le financement international qui a été confié avec succès à la Banque européenne de reconstruction et de développement, la BERD. Et je cède la parole à présent à son président, Sir Suma Chakrabarti. You have the floor, sir. Your Excellency, Mr. President. Vos Excellences, Mr. President, Excellences, Mesdames et Messieurs, comme le Banque européen de reconstruction et développement, je suis très fier d'être présent à ce événement historique. Nous avons commencé d'être le manager de Chernobyl Shelter Fund beaucoup d'années en arrière. Nous avons réalisé la difficulté des tâches, mais on avait aussi l'enthousiasme. Et c'était un voyage très difficile et très long. Nous sommes traversés cette montagne cruciale et le but final était abouti. Comme c'était dit, c'était une grande portion de résolution des gens où il y avait plus que 30 pays qui ont participé. Et je voulais dire beaucoup de remerciements à la société Novarka, à Bouygues et Vinci, au gouvernement de l'Ukraine et un énorme nombre des institutions qui ont pris les efforts de transformer ce site comme des phases qui étaient à partir de 1986 jusqu'au site sûr et sécurisé. Plus de 40 gouvernements ont fait leur contribution dans le Shelter Fund. Nous avons reçu, nous avons pris 720 millions d'euros de net profit de Banque européenne de reconstruction et développement. Et finalement, comme le président de Fund, je voudrais dire que c'était très important de réaliser ce projet. Mais c'est l'équipe qui a fait le succès. C'est la société Vince et les autres. Et le vieux confinement a disparu pour toujours. Et nos efforts aujourd'hui, c'est le tribut pour ceux qui ont souffert. Beaucoup de travail de challenge va être fait jusqu'à fin, jusqu'au commissionnement de 2017. Et je voudrais communiquer à tout le monde que on serait prêt de faire le nécessaire jusqu'au moment où ce sera réalisé et le but va être abouti. Merci beaucoup. Thank you, sir.
Nous l'avons vu ce matin à travers tous ces discours. Sécuriser Tchernobyl, ça a été vraiment une formidable aventure humaine, en plus d'être un exploit technique unique au monde. Je vous propose que nous revoyions en images l'histoire de ce projet. Et puis ensuite, dans un deuxième temps, on verra un petit film du poussage, du ripage de l'arche sur le réacteur. Les deux petits films sont bout à bout. À eux deux, ils font à peu près une dizaine de minutes. On se retrouve tout à l'heure. En 1992, l'Ukraine a commencé la compétition pour amener les investissements pour couvrir le réacteur endommagé avec le sarcophage duquel était prévu pour durer pendant 30 ans. Et la société Vinci Construction Grand Projet, qui est devenue comme ça de 2000, il a gagné la compétition. Et c'était prévu de couvrir le sarcophage avec une arche. Et c'était décidé dans 2 ans qui suivaient. Parmi les sociétés qui ont créé le consortium, qui sera financé par la Commission européenne, et la forme de l'arche était prise comme le meilleur pour couvrir le sarcophage. Il va peser plus de 3 tours d'Eiffel et pourrait couvrir le Stade de France et couvrir la Statue de Liberté. Cette arche mobile, il était choisi par les méthodes de construction et par cette désigne de conception. En novembre 1997, l'initiative était pour créer le Chernobyl Shelter Fund pour recevoir les donations de donneurs. Aujourd'hui, il y a 28 membres. Et les appels d'offres ont commencé en 2004 et ils couvraient le désigne, la création de structures qui va couvrir les bâtiments existants. Les deux parties ont entré dans le projet Vinci Construction, Grand Projet, et Bouygues Travaux Publics. Ils ont créé la société Novarka. La compétition a duré 3 ans et Novarka a été choisi. Et le 17 septembre 2007, le contrat a été signé. Plus de 100 ingénieurs en France et en Ukraine, ils ont commencé de dessiner la structure. C'était prévu de le faire par terre pour réduire la radiation qui était réduit à minimum absolu. L'arche était montée en 3 phases et était assemblée avant qu'elle était poussée à la destination finale. Les travaux ont commencé en 2010. Le terrain était commencé d'être nettoyé. Le béton a été coulé pour monter les poteaux en béton pour élever l'arche. Par février 2012, les usines ont commencé à fabriquer les structures métalliques. Il y avait 18 bateaux, 2500 camions qui amenaient les structures de 36 000 tonnes sur place. À partir de novembre 2012 jusqu'en 2014, l'assemblage a commencé. Les bâtiments auxiliaires ont commencé d'être construits où les travaux de démantèlement vont
avoir lieu. 2015, c'était l'année de montage de systèmes de ventilation parce que les arches à l'intérieur doivent être secs pour réduire la corrosion. Cela veut dire c'est 10 millions de mètres cubes d'air doivent être pompés et le système est plus grand que le stade de football. 2 grues étaient montées sur place pour être utilisées pendant le démantèlement de matières radiologiques. Et finalement, l'arche était rassemblée, électrique était branchée et elle était poussée à sa position finale. En 2017, le travail va comprendre l'étanchéité de construction. Vinci Construction, de grande construction, et Bouygues Travaux publics ont travaillé ensemble depuis 2007. Novarc a employé plus de 10 000 employés de 30 pays avec les fournisseurs du monde entier. Ils ont fourni leurs obligations pour l'Ukraine. Et l'innovation était énorme parce que ce site de construction n'était jamais vu. Le support constant a été reçu de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement. Et le financement était en parallèle. L'arche est sur place maintenant et nous pouvons être tous fiers de succès en commun.
And now, ladies and gentlemen, Maintenant, mesdames et messieurs, le président de l'Ukraine, Petro Poroshenko, est invité de prendre la... Votre Excellence, chers amis, les amis de l'Ukraine, les chers invités, les chers participants aux événements, je tiens à vous saluer avec le fait que nous sommes en train ici, dans cet endroit, dans l'endroit historique, en présence de l'événement historique. Depuis 30 ans, à Tchernobyl, s'est produit la catastrophe infligée par l'activité humaine dans le monde. Il y a 30 ans, des dizaines et des centaines de mille de héros qui ont participé ici et qui ont fait tout pour protéger le monde contre la menace nucléaire. En 260 jours d'efforts héroïques, l'équipe, depuis 90 000 habitants de Tchernobyl, ont habité le sarcophage qui a été, avec la durée de vie pour 30 ans, pour protéger la ville de Kiev, l'Ukraine et le monde contre la pollution nucléaire, la contamination nucléaire. Et 30 ans après, nous sommes ici à quelques centaines de mètres de la tranche 4 de la centrale nucléaire de Tchernobyl, au moment d'achèvement de la réalisation historique. Bien de personnes qui ont dit aujourd'hui que c'était l'événement qui s'est produit pour la première fois dans le monde et dans l'histoire, même l'événement le plus grand de l'histoire. Quelqu'un a comparé ce site avec la Tour Eiffel ou avec la Statue de la Liberté à New York. C'est vraiment le site unique. 110 mètres de haut, 267 mètres de large, 164 mètres de long. C'est la plus grosse structure mobile dans le monde qui ait jamais été construite dans le monde. La coalition pour soutenir l'Ukraine depuis 29 pays a collecté plus d'1 milliard de 700 millions pour construire ensemble avec l'Ukraine ce site. 10 000 agents dans plusieurs pays du monde ont pris. 40 pays ont pris part à la réalisation de cet ouvrage. En particulier, je tiens à remercier les pays de la G7, dont les ambassadeurs extraordinaires et potentiaires sont ici et qui représentent ces pays. Ce sont les États-Unis d'Amérique, c'est la Grande-Bretagne, la France, le Japon, l'Allemagne, le Canada, l'Italie et d'autres pays qui ont le rôle important a été joué par la Banque européenne de développement et de reconstruction et dont le président est grand ami de l'Ukraine qui est ensemble avec nous ici. Mais le rôle majeur a été joué par les Ukrainiens et les représentants d'autres pays et qui, ensemble, ont réalisé ce site unique. Je tiens à remercier en particulier à Vinci et à Bouygues que personne d'autre dans le monde jamais n'a réalisé avant. Et aujourd'hui, ces sociétés garantissent 100 ans de sécurité nucléaire.
Il y avait des personnes qui avaient des doutes, qui n'y croyaient pas. Ce n'est pas mon cas. Je dis oui, yes, on l'a fait. Il faut que le monde entier voit aujourd'hui que l'Ukraine, de quoi l'Ukraine et le monde soient capables quand ils sont ensemble, quand ils se réunissent, et comment on est capable de protéger le monde et contre la contamination nucléaire. Et il serait très bien si cette solidarité dure toujours au nom de la paix. Tout le monde sait combien est difficile la vie de l'Ukraine. Et personne ne pouvait croire que l'essai de Tchernobyl serait le plus grave et le plus fort voilà, c'est-à-dire pour l'éprouver. Et que l'Ukraine est capable de construire le confinement en temps de guerre, quand elle se défend contre l'agression russe, se protège ensemble avec la solidarité de l'ensemble des pays du monde qui sont à côté de nous en ce moment-là. Je souhaite à tous, à nos alliés, à l'Ukraine, de sauvegarder cette unité qui permet de construire non seulement les confinements et les sites abris les plus importants du monde, mais aussi de soutenir et de construire la nouvelle formidable Ukraine et le pays européen. Donc l'Ukraine formidable, je vous remercie pour ça et je vous salue à cause de ça. Donc vive l'Ukraine. Спасибо, Mr. President. Bien. Going now to proceed to the awards ceremony. Je voudrais bien de passer à la cérémonie de décoration. Par l'ordre du président de l'Ukraine pour la contribution personnelle, exemplaire et grand professionnalisme. Безпечного конфайнменту «Аркі» Державне спеціалізоване підприємство Чорнобильська АЕС нагороджено орденом за заслуги 3-го ступеня Дмитришина Анатолія Федоровича, керівника проєкту акціонерного товариства «Укренергомонтаж». Дода Лоріна, директора групи управління проєктів «План здійснення заходів на об'єкті укриття» у 2006-2014 роках. Каштанова Володимира Олександровича, головного інженера проєкту «План здійснення заходів на об'єкті укриття». Кая Ніколя, директора спільного підприємства «Новарка». Кондратенка Сергія Олександровича, заступника технічного директора по об'єкту укриття. Микитася Віктора Григоровича, посмертно, голову наглядової ради акціонерного товариства «Укренергомонтаж» у 2008-2016 роках,
Нагороду отримує син Микитась Максим Вікторович. Солоненка Олега Петровича, начальника зміни цеху радіаційної безпеки. Хавруся Віктора Григоровича, начальника будівельної служби. Chef du service de la construction. Vive l'Ukraine, gloire à l'Ukraine. Hinda Ranadre, chef de l'étude projet pour ses mérites en 2014 et 2015. La médaille pour la gloire et l'audace, le monsieur Lechenko pour les réussites de la réalisation du site. Krasnik Sergei Akimovich, chef de l'atelier d'exploitation du site Abri et de la Nouvelle Arc. Savin Andrei Ivanovich, ingénieur en chef du projet d'amélioration de la sécurité du travail. Président de l'Ukraine, Petro Poroshenko. On va faire une photo puisque Monsieur le Président Poroshenko en a accepté le principe. On va appeler les employés de Novarka, Xavier Huillard, le président directeur général du groupe Vinci, Philippe Bonave, le président directeur général du groupe Bouygues Construction, Jérôme Stubler, s'il est parmi nous, le président de Vinci Construction, Hans Blix, I'm going to help you, Siasuma Chakrabarti, please, Igor Gramotkin, His Excellency Shigeki Sumi, please. Thank you. Un de Novarka. Ah. Le Novarka, non? Tu n'as pas appelé? Donc, David, Joseph, Marwan. Les employés Novarka sur la scène, allez. Venez nous rejoindre pour la photo. S'il vous plaît. Pas tous, pas tous, pas tous. Voilà. Voilà. Merci. On va s'arrêter là. Si vous voulez passer au deuxième rang, merci. Merci, messieurs. On va s'arrêter là. Sinon, la scène va s'écrouler. Merci. Madame l'ambassadrice, allez-y. Voilà, magnifique.
Merci, mesdames, messieurs. Ainsi se termine cette cérémonie du confinement de Tchernobyl. Merci pour votre participation.